La Chine envisage d'organiser en septembre un sommet trilatéral à Pékin avec la participation de Xi Jinping, Poutine et Trump. Cette discussion suscite l'intérêt de la communauté mondiale. En septembre, un défilé militaire est prévu sur la place Tiananmen à Pékin pour commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un événement historique important. Poutine a déjà accepté de venir au défilé. Pendant la guerre, la Chine et les États-Unis étaient alliés contre le Japon, ce qui lie historiquement ces pays. Jing Kanzhong, un commentateur chinois réputé, a proposé de coïncider la visite de Trump avec le défilé du 3 septembre, ce qui serait un événement significatif. Si le président Trump visite la Chine et assiste au défilé le 3 septembre, ce sera un puissant signal positif de paix et de stabilité pour le monde. L'image des dirigeants chinois, russes et américains debout ensemble pourrait devenir un message fort de paix et de coopération pour tous les pays. Le président turc Recep Erdogan a eu un entretien téléphonique avec Poutine, discutant du règlement du conflit en Ukraine. La Turquie est prête à accueillir à nouveau les parties à Istanbul, dès qu'une date de réunion pour poursuivre les négociations sera convenue. Lors de la conversation, les relations entre la Turquie et la Russie, la coopération énergétique et les questions régionales, y compris la guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que la situation en Syrie, ont été discutées. Le président Erdogan a déclaré que la Turquie continue de renforcer l'infrastructure pour créer un hub gazier, et achèvera bientôt la feuille de route pour la mise en œuvre du projet. Concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Erdogan a souligné les résultats positifs des négociations. Le corridor céréales, l'échange de prisonniers, et la création d'une zone sécurisée autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Le président a souligné l'importance de soutenir les initiatives de paix, y compris le cessez-le-feu unilatéral, et un règlement juste du conflit. Erdogan a noté la nécessité d'actions concrètes pour nettoyer les zones frontalières avec la Turquie des membres de l'organisation terroriste PKK-PYD, en particulier à Tel Rifat et Manbij. Pour obtenir un résultat sur la question syrienne, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures politiques ciblant le régime syrien, a déclaré le président. Les rues vides de la ville de Soueïda montrent les conséquences des combats acharnés entre les Druzes et les Bédouins syriens. Les Druzes sont soutenus par Israël, tandis que les Bédouins s'y opposent, ce qui exacerbe le conflit dans la province de Soueïda. Les forces de sécurité intérieure syriennes sont prêtes à entrer dans la province de Soueïda pour régler le conflit et rétablir l'ordre. Le ministère de l'Intérieur coordonne les actions des forces des troupes internes pour aider à entrer dans la province de Soueïda et stabiliser la situation. Un convoi est prêt à être envoyé dans la province de Soueïda pour rétablir la sécurité après la reprise des tensions, suite à quelques heures de calme. Les affrontements se poursuivent depuis la soirée. Le gouvernement syrien tente d'envoyer un grand convoi pour protéger la province de Soueïda, afin de mettre fin aux tensions et sécuriser les institutions et les citoyens de cette région. La tension dans la province de Soueïda reste très élevée. La situation militaire est exacerbée entre les tribus bédouines et les forces liées à Hikmat al-Hajari. Nous sommes dans des zones administratives éloignées de la province de Dera, et dans la campagne occidentale de Soueïda, où les forces de sécurité pourraient bientôt arriver. L'arrivée prochaine des forces de sécurité est attendue pour assurer l'ordre dans la province de Soueïda et stabiliser la situation. Le chancelier allemand Friedrich Merz a tenu sa grande conférence de presse estivale à Berlin, abordant des questions politiques importantes. Merz a déclaré l'échec de la politique migratoire et a souligné qu'il n'y aura pas d'élévation du statut des talibans islamistes radicaux en Afghanistan dans un avenir proche. Il a également annoncé la volonté de stabiliser les cotisations sociales durant la législature en cours, visant la stabilité économique. Merz a exprimé son soutien à l'immigration sur le marché du travail, soulignant que l'Allemagne est un pays d'immigration, et qu'il a été l'un des premiers à le déclarer. Il a souligné que, bien avant de revenir en politique, il plaidait pour l'ouverture de l'Allemagne aux immigrants et leur intégration dans l'économie et la société. Nous sommes déjà depuis des décennies un tel pays, peut-être même depuis plus de 100 ans. Cependant, il est nécessaire de réguler l'immigration, et de mieux contrôler ces processus pour la sécurité et l'ordre. Il est également important de veiller à une bonne intégration de ceux qui viennent chez nous. Malheureusement, cela n'a pas encore été pleinement réussi, ce qui est visible pour tous. Il était clair pour tout le monde qu'aucun des arrivants ne disposait d'un statut de séjour. Toutes les demandes d'asile ont été définitivement rejetées sans droit d'appel. C'est pourquoi une telle expulsion et le vol correspondant ont été possibles. Je tiens à remercier l'État du Qatar et son peuple pour leur aide dans ce processus. Le Qatar a joué un rôle important, et je suis heureux que cela ait enfin été possible. Cependant, la question de la reconnaissance diplomatique du régime taliban n'est pas à l'ordre du jour. Une telle reconnaissance est impossible. On peut reconnaître un gouvernement ou ne pas le reconnaître. Mais la reconnaissance diplomatique se fait entre États, par exemple entre l'Allemagne et l'Afghanistan.
Les relations diplomatiques n'ont pas été rompues. La question importante est de savoir comment nous allons interagir avec ce régime à un niveau technique. Jusqu'à de nouvelles instructions, il ne s'agira que d'accords techniques. Je voudrais répondre à cette question, même si d'habitude je n'aime pas le faire prématurément. Je dois le faire, car je ne peux pas prévoir ce que nous en tirerons à l'avenir. Le temps dira comment les événements et les décisions évolueront. Je vise la stabilisation dans cette législature. Cela dépend des réformes et des mesures que nous pourrons mettre en œuvre prochainement. La stabilisation est le minimum que je souhaite atteindre en matière de cotisation sociale. Je comprends que ce sera très difficile, mais c'est nécessaire pour l'avenir. Il est inutile de devenir neutre en carbone uniquement en Allemagne. Même si cela se produisait aujourd'hui, le monde ne changerait pas globalement demain. Pour aider à résoudre un problème mondial, l'Allemagne doit être un leader en innovation et atteindre des succès mondiaux dans ce domaine. Le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, Péter Szijjártó, a déclaré que le gouvernement polonais n'était pas intéressé par la coopération après le rappel de l'ambassadeur par Varsovie. La Pologne a rappelé son ambassadeur parce que la Hongrie a accordé l'asile à un homme politique d'opposition accusé dans des affaires du précédent gouvernement. Je ne m'immisce pas dans les décisions d'autres pays concernant les ambassadeurs. J'espère que d'autres considèrent également ces choses comme obligatoires pour eux-mêmes. Je vois que d'autres aiment jouer à des jeux, imposant aux autres leurs idées et décisions sur ce qui est bon pour eux. Je comprends qu'avec le changement du gouvernement polonais, ils ont essayé de rappeler un ambassadeur nommé précédemment. C'est le droit souverain de chaque gouvernement de décider qui envoyer dans un autre pays comme représentant. Il n'y a rien à ajouter, c'est une pratique normale des relations entre pays. J'ai toujours respecté les ambassadeurs polonais. Nous sommes intéressés par une bonne coopération entre la Hongrie et la Pologne, mais le gouvernement polonais actuel n'en est pas intéressé. Cela est évident, car il est pro-guerre, tandis que nous sommes un gouvernement pro-paix. Malgré les différences, nous pensons que la coopération entre les pays est possible. Elle ne se limite pas aux questions de guerre, mais couvre des aspects plus larges des relations bilatérales. Le gouvernement polonais ne peut clairement pas ignorer les divergences de position. Le ministère polonais des Affaires étrangères a confirmé que l'ambassadeur polonais en Hongrie n'est pas retourné à Budapest après la fin de son mandat. Le porte-parole du ministère, Paweł Wronski, a déclaré qu'il n'y a pas encore d'informations sur une nouvelle nomination d'ambassadeur. Le poste est temporairement occupé par un chargé d'affaires, ce qui reflète l'incertitude de la situation. Le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères a indiqué que Sebastian Kienich a terminé son travail le 15 juillet et n'est plus ambassadeur en Hongrie. Le chargé d'affaires par intérim reste en poste. Romanowski considère sa mission sur le Danube comme une lutte contre l'anarchie et un effort pour écarter rapidement du pouvoir un régime nuisible pour les Polonais. En juillet 2024, Romanowski a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur des abus de fonds publics. Début décembre, il a disparu après un prétendu traitement, mais le jour de la délivrance du mandat européen, il a été révélé qu'il était sous la protection des autorités hongroises. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.